Trigonométrie, résolution de problèmes à données textuelles. Dans cette capsule, nous allons résoudre des problèmes écrits dans un contexte de trigonométrie. Dans la première partie, nous allons voir des situations comportant un seul triangle rectangle, et en deuxième partie, nous allons voir des situations qui comportent plusieurs triangles rectangles. Petite révision sur les théorèmes qui vous seront utiles lors de la résolution de problèmes écrits. Alors tout d'abord, la somme des angles dans un triangle est toujours de 180 degrés. Le théorème de Pythagore qui nous dit que la somme des carrés des deux cathètes donne la mesure de l'hypoténuse au carré. Et ensuite, le triangle rectangle avec deux angles de 45 degrés forme un triangle rectangle isocèle. Donc, les deux côtés de l'angle droit sont congrus. Et également le triangle 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, dont le côté opposé à l'angle de 30 degrés vaut la moitié de l'hypoténuse. Vous avez également les rapports trigonométriques, qui sont les définitions de sinus, cosinus et tangente. Pour les mises en situation, ce qui est bien important tout d'abord, c'est de bien lire le texte, donc attention au vocabulaire. Assurez-vous de bien comprendre les mots, la signification des mots. Faire un dessin de la situation, donc ceci est essentiel. Placez sur votre dessin les mesures connues et les mesures inconnues avec un point d'interrogation. Repérez les triangles rectangles dans le dessin. À partir des triangles rectangles, essayez de voir quel théorème peut s'appliquer afin de trouver des mesures manquantes ou quelle définition de rapport trigonométrique vous pouvez utiliser, par exemple sinus, cosinus et tangente. Ce qui est très important aussi lors de la résolution de problèmes écrits, c'est d'établir un plan de résolution avant de commencer vos calculs, c'est-à-dire de savoir où vous vous en allez lors de la résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous comptez calculer pour arriver à votre objectif. Donc, établissez le plan et ensuite commencez vos calculs. Ceci va être beaucoup plus productif et vous allez faire une bonne analyse de la situation avant de commencer. Première partie, nous allons voir quelques exemples de problèmes écrits qui vont se résoudre à l'aide d'un seul triangle rectangle. Exemple 1. Nicole, qui est fleuriste, vient de conclure l'achat d'une propriété dans laquelle elle installera son entreprise. Sur le devant du bâtiment, elle prévoit créer un espace pour y planter des fleurs. Son terrain possède déjà une section idéale pour cela. Cette section est inclinée à 30 degrés et possède une longueur de 2,3 mètres comme le montre la figure ci-dessous. Alors, les deux questions. A. Quelle est la dénivellation du terrain près de sa maison? Et B. Quelle est la distance entre la maison et le début de la section? Commençons tout d'abord par le A. Quelle est la dénivellation du terrain près de la maison? Sur notre dessin, la distance que l'on cherche est représentée par la distance qui est placée ici. Alors, une dénivellation, c'est toujours une distance verticale entre deux points. Alors, près de la maison, la dénivellation est représentée par la distance qui est ici. Nous remarquons que le triangle rectangle que l'on voit, que je dessine en rose, est un triangle qui possède un angle de 30 degrés. Alors, notre théorème sur le triangle qui possède un angle de 30 degrés est que le côté opposé mesure la moitié de l'hypoténuse. Et c'est exactement ce que l'on cherche. On cherche la mesure du côté opposé ici à l'angle de 30 degrés. Donnons des lettres au sommet pour faciliter l'écriture. Alors A, B et C. Pour le A, nous cherchons la mesure du côté BC et nous connaissons la mesure du côté AB. Donc, la mesure du côté BC est égale à une demi fois la mesure du côté AB. Alors, une demi fois la mesure du côté AB est de 2,3 mètres. Donc, une demi fois 2,3 vous donne 1,15 mètres. Alors, la dénivellation est de 1,15 mètres. Pour le B, la distance entre la maison et le début de la section. Alors, la distance entre la maison et le début de la section est représentée par la distance AC. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour trouver la mesure AC? Bien, nous avons deux possibilités, n'est-ce pas? Nous connaissons la mesure du côté BC qui est de 1,15 et nous connaissons également l'hypoténuse. Alors, nous pourrions utiliser le théorème de Pythagore pour trouver la mesure du côté AC.
La deuxième possibilité, bien, c'est d'utiliser une des définitions des rapports trigonométriques, car nous connaissons un angle et nous connaissons même deux côtés. Alors, nous pourrions utiliser, par exemple, la définition du cosinus, car le cosinus est le rapport de la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, notre côté AC représente le côté adjacent à l'angle de 30 degrés. Donc, on pourrait écrire, par exemple, cosinus de 30 degrés est égal à la mesure du côté AC sur l'hypoténuse qui est de 2,3 mètres. Nous aurions pu également utiliser la tangente car nous connaissons le côté opposé qui est de 1,15 et nous cherchons le côté adjacent. Les trois méthodes pour y arriver sont aussi bonnes les unes que les autres. Alors ici, la mesure du côté AC donne 2,3 fois le cos de 30 degrés, ce qui vous donne une mesure de 1,99 mètres. Voilà. Et voici la réponse finale. Exemple 2. Dans une grande fête, on a érigé un panneau qui décrit toutes les activités de la journée. Ce panneau forme un angle de 90 degrés avec le sol et est tenu entre autres par un câble qui relie le haut du panneau et le sol en formant un certain angle. Si la hauteur du panneau est de 3,5 mètres et que le câble mesure 4,6 mètres, quelle est la mesure de l'angle formé par le câble et le panneau? Arrondir au degré près. Faisons tout d'abord un petit dessin de la situation. On nous dit qu'il y a un panneau qui forme un angle de 90 degrés avec le sol et qui est tenu par un câble qui relie le haut du panneau et le sol en formant un certain angle. Dessinons notre panneau comme ceci, qui forme un angle de 90 degrés avec le sol et qui mesure 3,5 mètres de haut, comme ceci, et le câble qui relie le haut du panneau et le sol. Donc, un câble qui mesure 4,6 mètres qui relie le haut du panneau et le sol. Voilà. Nous observons bien notre triangle rectangle ici. Qu'est-ce que l'on cherche précisément? On cherche la mesure de l'angle formé par le câble et le panneau. Attention, par le câble et le panneau, notre angle recherché se situe ici. Nous cherchons la mesure de cet angle-ci. Comment fait-on pour trouver la mesure d'un angle dans un triangle rectangle? Bien, nous devons tout d'abord nous demander quels sont les côtés dont on connaît les mesures par rapport à cet angle-ci. Donc, par rapport à l'angle recherché, nous connaissons l'hypoténuse, ici, qui mesure 4,6 mètres, et nous connaissons également la mesure du côté adjacent à l'angle recherché, d'accord? Parce que ceci est le côté opposé, et ce côté-ci, par rapport à l'angle toujours, est le côté adjacent. Donc, nous connaissons les côtés adjacents et hypoténuse. Nous devons, avec ces informations, nous demander quel est le rapport trigonométrique qui compare le côté adjacent à l'hypoténuse. Bien, c'est le cosinus. Nous savons que cosinus d'un angle est égal au rapport de la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. Avant de poursuivre, donnons des noms ou des lettres à nos sommets. Supposons que ceci s'appelle A, ceci B et ceci C. Nous pouvons donc poser que cos de A est égal à, et la mesure du côté adjacent est de 3,5, sur, et la mesure de l'hypoténuse est de 4,6. On inscrit tout simplement les mesures du côté adjacent et de l'hypoténuse dans la formule. Maintenant que nous avons établi le rapport trigonométrique, pour calculer la mesure de l'angle, nous utilisons le rapport trigonométrique inverse qui est cos moins 1 de A. Donc, comme nous avons vu, nous inscrivons mesure de l'angle A est égal au cos moins 1 de
la valeur de 3,5 divisé par 4,6. Avec votre calculatrice, vous effectuez 3,5 divisé ici par 4,6 et à ce résultat, vous appliquez la fonction cos-1 qui est arc cosinus et vous obtenez une valeur de 40,41 environ pour la mesure de l'angle A. Et ceci est en degrés, évidemment. On nous demande ici d'arrondir au degré près. Donc, nous allons arrondir ceci à l'unité de degré près, donc à 40 degrés. Voilà. Nous avons donc trouvé la mesure de l'angle A. Et voici la réponse finale. L'angle formé par le câble et le panneau est de 40 degrés. Exemple 3. Irma, qui est trapéziste, se balance au bout de son trapèze tenu par un câble d'une longueur de 8,3 mètres. Elle quitte le premier plateau, fait quelques allers-retours en exécutant ses mouvements, puis termine sur le plateau situé en face. On remarque que l'angle formé par le câble, entre les positions initiales et finales, est de 90 degrés. Quelle est la distance entre les deux plateaux? Donc, sur notre dessin, qu'est-ce que l'on connaît comme mesure et qu'est-ce que l'on cherche? Alors, les données du problème, le câble d'une longueur de 8,3 mètres. Alors, où plaçons-nous cela sur le dessin? Bien, c'est la longueur du câble. Alors, ceci mesure 8,3 mètres et ceci mesure 8,3 mètres car c'est le même câble. Ensuite, bon, l'angle de 90 degrés, ceci est déjà placé. Et nous cherchons la distance entre les deux plateaux. Donc, quelle est la distance entre les deux plateaux? Ceci est représenté par la distance qui est ici. C'est ce que l'on cherche. D'après ce que l'on a vu, à quoi ressemble ce triangle-ci? Bien, remarquez que vous avez deux côtés congrus ici, 8,3 mètres. Alors, ceci est un triangle rectangle isocèle et on cherche l'hypoténuse. Bien, on cherche l'hypoténuse connaissant la mesure des deux autres côtés. Alors, tout simplement, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore. Donnons des lettres à nos sommets, A, B et C. Alors, avec le théorème de Pythagore, nous allons pouvoir trouver la mesure de l'hypoténuse car nous connaissons les deux autres côtés. Donc, à l'aide du théorème de Pythagore, nous pouvons affirmer que le côté AB au carré, donc la mesure du côté AB au carré, plus la mesure du côté AC au carré, va donner la mesure du côté BC au carré. Donc, 8,3 au carré plus 8,3 au carré est égal à la mesure du côté BC au carré, ce qui donne 137,78 est égal à la mesure du côté BC au carré. Racine carrée de 137,78 va nous donner la mesure du côté BC, ce que nous cherchons, et la mesure du côté BC donne 11,74 mètres. Voici la réponse finale. Exemple 4. Cet exemple va être essayé par vous-même en mettant le petit vidéo à pause. Alors, on va le lire ensemble. La pyramide Képhren en Égypte est moins élevée que la pyramide Khéops. Cependant, il semblerait que le pharaon désirait lui donner l'illusion d'une plus haute pyramide que Khéops en augmentant l'angle d'inclinaison des côtés. La base de la pyramide est un carré de 215 mètres de côté. Sachant que l'angle d'inclinaison des côtés est de 53,2 degrés, quelle est la hauteur de la pyramide? Alors, nous parlons d'une pyramide à base carrée ici. Je vous laisse tenter de résoudre l'exemple 4 et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 4. Alors, j'ai fait ici à gauche un dessin de la pyramide. Alors, c'est une pyramide à base carrée de 215 mètres de côté, ici. Et vous avez la hauteur ici. Donc, on peut voir qu'on forme un triangle rectangle avec la hauteur, la moitié de la longueur d'un côté d'un carré et
le côté comme ceci. Donc, ce triangle-ci, je l'ai redessiné à droite, comme ceci. Alors, on cherche la hauteur AB et la mesure du côté BC ici est de 107,5. Et vous avez un angle, donc l'angle d'inclinaison des côtés, qui est de 53,2 degrés. J'ai nommé les lettres ABC, mais vous savez que vous pouvez donner n'importe quelle autre lettre, soit aux angles, aux côtés, là, ceci n'a pas d'importance. Alors, en dessous, regardons la solution. Alors, selon mon dessin, nous cherchons le côté opposé à l'angle C, donc le côté ici qui est la hauteur, qui est l'opposé à l'angle C. Et nous connaissions également le côté adjacent, qui était de 107,5. Alors, nous avons pu affirmer que la tangente de C est égale à la mesure de AB sur la mesure de BC. Donc, la tangente de 53,2 est égale à la mesure de AB sur 107,5. Et en calculant la mesure de AB, vous obtenez 143,7 mètres. Donc, la hauteur de la pyramide est de 143,7 mètres. Alors, il est bien ici de faire ressortir le triangle sur un deuxième dessin à droite, comme ceci, lorsque le dessin initial est assez complexe. Faites ressortir le triangle et redessinez-le à côté. Tout simplement, vous allez voir un petit peu plus clair dans la situation. Ceci termine la première partie.